Bonjour, bienvenue, c'est Aline Fridé de Tomber du ciel. Alors les voici, les voilà, les outils que je vous avais promis en janvier 2018. Ces outils pour faire de votre hypersensibilité une force, pour vous permettre de la vivre le plus sereinement possible. Eh bien, ce sont des outils que je vais vous donner, mais surtout des principes, parce que les outils, vous allez les trouver vous-même, parce que chacun a des besoins différents, des ressources différentes, et le mieux, c'est de trouver les outils qui vous conviennent à vous personnellement. Donc je vais plutôt travailler sur des principes. Et le premier, c'est celui de l'enracinement, de la base, ce qu'on peut appeler le chakra racine. Quand on tombe du ciel, eh bien, ça fait mal. Quand on est, pouf, on tombe, on est là. De quoi on a besoin ? Eh bien, pour les enfants, ils ont besoin d'être portés, ils ont besoin d'être regardés, ils ont besoin d'être enveloppés. Donc, dans les outils, il y a le portage, la parole au bébé, ces choses-là, qui permettent déjà un premier contact sécurisant. Et c'est ça qu'il va falloir travailler avec les tout petits. Quand ils deviennent plus grands, les enfants ont besoin aussi de s'enraciner. Ça va prendre un peu plus de temps si l'enracinement est un peu affaibli à la base. Ce sera d'apprendre à bien marcher sur ses pieds, à bien respirer dans son ventre, par exemple. Donc le but, c'est vraiment sécuriser, revenir en terre, sentir que, eh bien, même si on tombe de haut, on peut se relever. Pour les adultes, pareil. La même chose. L'enracinement. On tombe et on doit se relever. On met nos deux pieds au sol et on revient droit dans la verticalité. Quand on tombe du ciel, les pieds au sol, ça dit pas grand-chose. Et des fois, on n'aime pas les avoir au sol. Donc, on va peut-être marcher sur la pointe ou on va peut-être marcher, mais vraiment de manière inconsciente, c'est-à-dire qu'on ne va pas sentir nos jambes. Et pour les adultes, ce qui est important, c'est des fois de retrouver cette partie du corps, cette partie basse du corps, depuis le bassin jusqu'aux pieds, jusque sous les pieds, et sentir des racines pousser, se connecter à la terre. Ça, c'est un exemple. Pour certains, ce sera aller marcher dans la forêt. Pour d'autres, danser. Les danses tribales, par exemple. Ou se masser les pieds. Ça, ce sont des outils. À vous de trouver ceux qui vous permettent de vous sentir au sol, bien ancré, bien profondément dans la terre. Parce que c'est la terre qui vous porte, même si vous êtes tombé du ciel. Là, vous êtes tombé du ciel sur terre, donc c'est important de vous y poser. Donc voilà pour le premier principe, qui est le principe d'enracinement. De créer ses racines. L'enracinement ne veut pas dire l'enlisement. Parce que pour certains, se dire « Oh, je suis enraciné », ça veut dire « Je ne peux plus avancer ». Non. Ça veut dire « Je suis stable, je suis sur mes deux jambes, je me sens fort, sur mes deux jambes, sur la terre, solide. Et quoi qu'il arrive, même si le vent est un peu fort, je saurai toujours où poser mes pieds. Et je resterai en moi suffisamment fort. » Voilà pour ce premier principe qui travaille sur, quand on travaille dans les chakras, le premier chakra, c'est-à-dire le chakra racine. Et c'est un très très gros travail, ça peut être une discipline de tous les jours, de prendre le temps de respirer dans son ventre, prendre conscience de ses jambes, prendre conscience de comment on pose les pieds au sol. Et pour les enfants, de leur apprendre aussi à poser gentiment leurs pieds au sol quand ils ont dès qu'ils savent marcher. Et pour les bébés, ça va être vraiment cette notion de sécurité, de confiance, portage, regard, attention, le lien à la mère, à la terre-mère. Bien sûr, au père aussi. J'espère que ces principes vous auront éclairé, vous auront aidé. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, info@tombeduciel.ch et il y a plein d'autres infos sur le site www.tombeduciel.ch. Salut, ciao!